Bonjour, je suis Gladys Waro, responsable qualité à la Clinique de la Paix depuis plusieurs années et nouvellement gestionnaire des risques. Je suis en charge de la coordination de la démarche qualité, de la gestion des risques et de l'animation des actions d'amélioration sur le terrain. Avec mon équipe qualité, nous intervenons également au niveau des formations continues des équipes, notamment avec le déploiement de l'outil Simango. La Clinique de la Paix, c'est un établissement de soins médicaux et de réadaptation polyvalent, implanté sur les territoires est de l'île de la Réunion. À ce jour, elle a deux parcours principaux. D'une part, une hospitalisation complète avec une capacité de 80 lits et une hospitalisation de jour pouvant accueillir jusqu'à 25 patients par demi-journée. La clinique travaille avec l'outil Simango depuis le premier trimestre 2025, mais cet outil ne nous est pas inconnu puisque nous l'avons déployé il y a 3 ans avec le pack Recherche des risques. La direction a voulu à ce jour dynamiser à nouveau son volet formation en proposant aux professionnels des formations sur plusieurs thématiques allant de l'identito-vigilance à la prise en charge de la douleur. Alors, notre démarche qualité actuelle repose sur une logique d'amélioration continue centrée sur la sécurité des soins dispensés aux usagers, mais également sur l'implication et la formation de tous les professionnels. Notre politique qualité-gestion des risques est déclinée en 3 grands axes. L'approfondissement de la démarche d'amélioration continue de la qualité, l'amélioration du sentiment de culture qualité et sécurité des soins sur le terrain et le fait de garantir la sécurité et la pertinence des prises en charge tout au long du parcours de soins. Le volet formation, lui, s'articule autour de ces grands axes. Pour nous, Simango, c'est un réel levier pédagogique au service de notre démarche qualité. Il vient en effet complémenter nos formations que nous proposons en interne. Nous l'utilisons d'une part pour renforcer les compétences de nos soignants sur des thématiques directement liées à la qualité et la sécurité des soins. Grâce à la simulation, les professionnels peuvent vivre des situations immersives, ce qui améliore l'appropriation des bonnes pratiques et tout ça à leur rythme. Cet outil d'e-learning est aussi un plus, notamment pour les équipes de nuit, qui peuvent suivre ces formations sans contrainte physique et sans contrainte horaire par rapport à une formation standard. Cet outil est intégré et vient renforcer notre politique de développement des compétences. Et enfin, je dirais que Simango permet d'objectiver et de valoriser l'engagement des professionnels avec le suivi d'indicateurs qualité. Les formations Simango sont intégrées de manière stratégique dans notre plan de formation continue, en complément des formations plus traditionnelles. Les modules sont actuellement proposés en autonomie, mais suivis de près par moi et mon équipe qualité en lien avec les responsables des services. Et je dirais que la plateforme de suivi est un réel avantage puisqu'elle nous permet d'une part de suivre la participation des professionnels, mais également leur évolution, d'évaluer l'impact sur leur pratique au quotidien et aussi de valoriser cette démarche dans nos bilans annuels de formation et nos revues qualité. Nos scénarios favoris avec le package de formation que nous avons, je dirais que c'est la formation en lien avec la bientraitance, thématique clé de la qualité et de la sécurité des soins et qui en plus concerne l'ensemble du parcours de soins, et les fondamentaux de la douleur, élément important de la prise en charge des patients en SMR qui sont malheureusement très douloureux. Alors, en tant qu'établissement SMR, nous sommes confrontés à des enjeux spécifiques liés à la rééducation, au vieillissement et à la fragilité des patients, mais également à la coordination des parcours. C'est pourquoi nous serions particulièrement intéressés par les thématiques suivantes, telles que la prévention des chutes en situation réelle, par exemple dans une chambre ou lors d'un transfert, ce qui nous permettrait d'analyser les facteurs de risque et quelles conduites à tenir à adopter face à ces situations. La bientraitance et la gestion des troubles du comportement, comment réagir face à une agitation ou une désorientation patient et quelle communication adopter face à ce patient atteint de troubles cognitifs. Et enfin, la communication interprofessionnelle et la coordination des parcours de soins, notamment avec les professionnels de la ville. Je dirais que ce sont des situations concrètes du quotidien, souvent complexes, où la simulation pourrait vraiment renforcer les compétences et sécuriser nos pratiques. De plus, ces thématiques s'adressent à un plus grand nombre de professionnels.
Je recommande Simango car c'est un outil concret, engageant et facile à intégrer dans la démarche dans la formation continue. En tant qu'établissement de santé, nous avons des contraintes fortes, la mobilisation de nos équipes, la diversité des profils soignants et des enjeux qualité importants. Et Simango répond en grande partie à ces exigences. Avec beaucoup de communication, le soutien de notre direction et l'engagement de l'encadrement, les professionnels adhèrent bien.